Elle a déjà vu ça. C'est-à-dire quand tu tiens la bouteille, pendant qu'elle est encore entre tes mains, c'est de l'eau. Mais dès que j'ai pris, ça devient le sang mystique de Jésus. Des choses. Et entre toi et Dieu, il y a le sang. Est-ce que quelqu'un entend? Pendant que tu le bois, tu es en train de boire une chose qui est en train de crier sur l'alliance qu'il y a entre toi et Dieu. J'aime cette deuxième partie car Jésus lui-même a dit, c'est le sang de quoi? J'ai entendu une personne là-bas parler un peu plus fort. C'est le sang de l'alliance. Lui-même il a dit c'est le sang de l'alliance. Le sang de l'entente. L'alliance est une entente. Le sang de l'alliance. Et c'est aussi le sang de quoi? C'est dans la Bible. On a parlé de le sang de l'alliance et ensuite le sang qui a coulé pourquoi? Pour ôter le péché. Lorsque nous prenons généralement on prend du vin rouge ou alors le jus de raisin. Lorsqu'on achète le jus de raisin, on amène ça ici. C'est du jus. Lorsqu'on prie pour ça, ce n'est plus du jus. Le pasteur Marianne, il y a des gens qui ne te connaissent pas, hein? Lève-toi un peu. Merci. C'est l'un des pasteurs de la communauté Aena. Merci maman. Le pasteur Marianne a vu plusieurs mystères sur le sang. C'est-à-dire, je prends la bouteille et je déclare. Elle a déjà vu ça au milieu des gens. Il y a une forme nyonso. Il y a une forme mususu ba yebisio lelo bolobi maman Joël eza eloko moko asispe eza flou. Elle a déjà vu ça. C'est-à-dire quand tu tiens la bouteille pendant qu'elle est encore entre tes mains c'est de l'eau. Mais dès que j'ai pris, ça devient le sang mystique de Jésus. Des choses. Pasteur Marianne a déjà assisté à un témoignage où une dame qui dit j'ai prié pour l'eau, elle est rentrée à la maison, elle a mis ça dans tous les bidons. Comme nous tous on a des bidons, hein, il y a le problème d'eau. Elle a mis dans tous les bidons d'eau. La dame qui était chez elle, dont je préfère taire le nom, grande sorcière en mission, elle-même à 4 heures du matin, elle a plié ses bagages. La mère du mari, elle a plié bagages. Elle ne s'est pas arrêtée là. Je parle devant témoins. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit à son fils, elle a réveillé son fils à 4 heures. Son fils qui dit, maman, nini, n'allez vraiment dans la chambre, moi si n'angozo toqué. Bima, ramène-moi au village. Oh, maman, on te ramène au village à 4 heures du matin. Ah, maman, on a des mauvaises foi. Bah, tout là, il y a 4 heures, maman. Boni boye. Et puis ça fait seulement quelques jours que tu es venu. Maman qui dit, nakola la wate. Ozo mon la teke na babidon wana na makila. C'est sorti de la bouche de la maman. Il dit à son fils, le fils qui dit, maman, qu'est-ce que tu racontes? Il y a une démence qui commence ou quoi? Maman, c'est de l'eau. Non! Toi, tu ne vois pas. C'est le sang. On ne joue pas avec la prière. Le sang de Jésus de même, lorsqu'on prend ces jus-là, on le met là et on fait la déclaration. Ce n'est plus le jus que tu as acheté à Peloustor. Ça devient le sang de l'alliance. Jésus a dit le sang de l'alliance. C'est-à-dire que ce sang est en train de regrouper deux camps. Le premier camp, c'est l'église corps du Christ. Le deuxième camp, c'est Dieu lui-même. Et entre toi et Dieu, il y a le sang. Est-ce que quelqu'un entend? Pendant que tu le bois, tu es en train de boire une chose qui est en train de crier sur l'alliance qu'il y a entre toi et Dieu. Quand nous le buvons tous dans l'assemblée des saints, nous sommes tous réunis par le sang. C'est comme ça que moi je peux dire au nom de Jésus que cet esprit sorte en toi. Ce n'est pas seulement parce que j'ai le ministère, mais c'est parce que puisque tu es mon frère est relié par le sang. Nous avons le même. On a le même sang. J'ai le droit sur toi. Je peux dire au nom de Jésus, esprit de limite, laisse mon frère, parce que j'ai le même sang que toi. Et le sang là, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine dans l'église locale. Toute l'église doit prendre. Pourquoi? Parce que ça nous unit. Ça nous permet d'être en alliance avec un seul. Est-ce que quelqu'un comprend? Ainsi vous verrez. Le sang de Jésus, c'est comme ce qui se passe dans Exode 12, 23. Exode 12, 23. Dieu avait demandé qu'on puisse mettre le sang sur le linteau. Et c'est ce qui se passe avec le sang lorsque nous prenons la Sainte Seine.
Lorsque l'assemblée locale prend la Sainte Seine, la Bible dit dans Exode, lorsque le peuple de Dieu avait mis le sang sur le linteau, Dieu était passé par-dessus. Et le destructeur, quand il est venu, il n'a pas touché la maison des Israélites parce qu'il y avait le sang. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les deux dimensions spirituelles. Premièrement, il y a Dieu qui fait quoi? Qui passe par-dessus. Il ne passe pas en bas, il passe au-dessus. Lorsque l'assemblée locale, comme on est là, comme le 25, on va le faire ici, on va prendre la Sainte Seine à la clôture. Lorsqu'on boit le sang de Jésus, notre Dieu nous couvre. Il ne va pas venir couvrir, ça c'est pas une chose individuelle. Voilà pourquoi c'est l'église locale qui prend. Jésus n'a pas donné la Sainte Seine seulement, il a appelé Pierre à côté, prends la Sainte Seine. Judas, toi aussi prends. Il les a regroupés. La Sainte Seine doit se prendre aussi en groupe. Tu peux le prendre individuellement, évidemment si c'est une recommandation spirituelle, mais c'est pour l'église locale. Et quand nous prenons la Sainte Seine, pendant le temps là que kuna bazoyemba banzembo kuna, ici tu viens, tu prends. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant ce temps mystérieux, Dieu est passé au-dessus. Le problème c'est que moi-même je m'étais déjà promise que dans mon ministère je refuse ça. Je refuse de faire témoigner les sorciers à la chair. Sinon je t'aurais donné je t'aurais fait écouter le témoignage de quelqu'un, d'un garçon à qui je fais la délivrance à la cité verte, un sorcier. Comment il dit, pendant que nous prenons la Sainte Seine Bilo, on lit Nibaron Bamonaka. Si tu pouvais seulement écouter ça, tu vas respecter Dieu. Et tu vas respecter aussi l'église locale. Au Kobang, l'église locale. Tu ne laisseras pas quelqu'un de façon jouer avec l'église. Ce qui se passe quand l'assemblée prend le sang, Dieu passe au-dessus. Et quand il passe, il vous couvre tous. Il est au-dessus. Et quand il est au-dessus, la deuxième dimension maintenant, le destructeur, même si toi tu as des combats de ta famille, il y a un sorcier qui t'attend dehors pour t'attaquer, le destructeur s'éloigne. Parce que le mystère du sang de l'agneau impose la protection. Aucun destructeur ne te touchera. Même celui qui avait voulu te détruire dans le sommeil ne viendra plus. Seulement parce que tu as pris le sang de Jésus, le sang de l'alliance. Et le sang de Jésus, lorsque nous le prenons, ça nous donne le pouvoir encore sur le péché. Pourquoi? Parce que c'est le sang qui ôte le péché. C'est par le sang que nos péchés sont ôtés. Et ça nous donne le pouvoir de vaincre le mal. Quand tu prends ça consciemment, c'est pas qu'aux autres ça théâtre. Quand tu prends ça consciemment, ça te donne le pouvoir de vaincre le péché. Que Jésus nous aide. Le pouvoir du sang de Jésus-Christ est un concept clé dans la théologie chrétienne, qui exprime la croyance en la puissance rédemptrice du sacrifice de Jésus sur la croix. Selon la foi chrétienne, le sang de Jésus représente le prix payé pour le pardon des péchés de l'humanité et la réconciliation avec Dieu. Le Nouveau Testament enseigne que le sang de Jésus a été versé comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Hébreux 9 verset 22 déclare, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. » Les chrétiens croient que la mort de Jésus a expié les péchés de l'humanité et offre la possibilité d'être pardonné et justifié devant Dieu. Le sang de Jésus est considéré comme ayant le pouvoir de racheter et de libérer les croyants du pouvoir du péché et de la condamnation. Éphésiens 1 verset 7 déclare, « En lui Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Le sang de Jésus est également associé à la purification des cœurs et à la sanctification des croyants. 1 Jean 1 verset 7 dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus est considéré comme le moyen d'accès direct à Dieu. Hébreux 10 verset 19 à 20 affirme, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers le voile, c'est-à-dire, sa chair. » Dans la théologie chrétienne, le sang de Jésus est vu comme ayant le pouvoir de vaincre les forces spirituelles du mal. Apocalypse 12 verset 11 déclare, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci Pasteur Joël Cabazel. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.